Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Où dans l'épisode précédent, on a pu explorer une grotte avec Sébastien qui nous a ramené une souvenir d'une personne. Ensuite, on est allé voir Nati pour lui raisonner. Et là, Poppy voudrait que je trouve la pierre de lune. Donc cherchez au-delà, continuer l'aventure. Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies, si? Eh bien, Action. on va tarder à découvrir, n'est-ce pas? Bombarda. Revelio. Action. Revelio. Un autre conçu attaqué. What is you? Levioso. Levioso. Bombarda. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Action. Revelio. Là. De l'autre côté. Des faucifères. Je te demande pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du faucifère rend Revelio. tous ceux qui l'entendent. Oh, intéressant. Je paierais cher pour être une demi-guise en ce moment. Ça marche pas. J'ai pas le choix. Action. Levioso. Zéro. Regarde, nous voulons. Derrière toi. Tu as eu dans mes pensées. Bombarda. Confringo. Oh. Confringo. Hop. Waouh. Par la barbe de Merlin, c'est encore plus beau de près. C'est là, j'en suis certaine. Tu crois? Étant donné ce que peuvent faire les faucifères, je n'aurais jamais pensé à ce qu'ils Je ne sais pas, je vous écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Très drôle. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers ne sont pas venus jusqu'ici. Si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. La voilà. J'ai l'impression de fixer la lune. Eh bien, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à la rapporter au Cromlech. Bravo, Poppy. C'était bien la bonne grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlech. On y va? Allons-y. Si on part maintenant,
On devrait arriver à la tombée de la nuit. C'est le Cromlech, exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Cromlech. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je pense qu'on sait où mettre la pierre de lune. Waouh! Oh! Oh! Eh ben, C'était la danse des veaux de lune. Tu sais à quel point il est rare d'y assister? Ça n'arrive qu'à la pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois. Ce motif qu'ils ont laissé par terre, est-ce normal? Ça fait partie de la danse. Mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune 2 fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu cette danse? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur Elle Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Elle Céleste, je... Tu n'es pas obligé de me raconter si tu ne veux pas en parler. Et j'aimerais t'en parler. Il y a environ 5 ans, Elle Céleste a été capturée par des braconniers. Au début, ils voulaient la vendre, mais ils ont finalement décidé de la tuer. Ça rapportait plus, j'imagine. J'en ai eu assez. J'ai libéré Elle Céleste et on s'est enfui. On a volé longtemps, jusqu'à ce que je voie des veaux de lune danser. On s'est posé pour les regarder. C'était comme un présage, un bon présage. Un signe que le pire était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par « le pire était passé » ? En fait, la nuit où j'ai libéré Elle Céleste, c'est la nuit où je suis partie de chez moi. Un camp de braconniers. tu t'es fait kidnapper? Je viens d'une famille de braconniers. Ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle. Inutile de te dire que quand je suis partie avec Elle Céleste, j'ai volé directement jusque chez elle. Quel courage! Tant mieux si tu as pu t'échapper. Moi aussi. Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite. Maintenant, je tiens à le faire. Tu es sur la bonne voie. D'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu fais. J'ai eu un petit peu d'aide. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais je suis contente que tu le saches. Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Je suis content que tu me l'aies dit. On devrait retourner auprès de Doran. Il faut qu'il voie le symbole. Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers. Si tu récupères la pierre de lune, je peux faire un croquis du symbole pour Doran. Est-ce que tu as fini ton dessin? Presque. Je pense que le motif est... un oiseau. En tout cas, ça y ressemble. Le journal disait bien « Le clair de lune est la clé pour trouver les vivets », non? Mais bien sûr, c'est ça. Nous devons montrer ça à Doran, même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci. On devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil. D'accord. Si tu es prête, on peut y aller. Oh, bah ça c'est fait. C'est calme. Trop calme, je trouve. Et là! Bombarda. Action. Intero. Confringo! C'est impressionnant. Cet endroit empeste la présence de Ranrock et de ses sbires. Pas de traces de Lodgok ici. Il doit déjà être à l'intérieur. Alors, Lodgok. Où es-tu, mon ami? Oh. Cette mine est immense.
L'autre Gok. Quelque chose cloche. Wow. Par ici. Flûte. What? Ce chariot va m'emmener plus profondément dans la mine. Le niveau de la mine, le niveau de la mine, l'inévitable cliché du niveau de la mine. C'est comme à Gringotts. Mais c'est moi qui conduis cette fois. Confringo. Revelio. Il y a un autre chemin. J'ai une idée. Dispero. Bam! Tu as fait de ton mieux. C'est là des paris. Finissons-en. Un petit bout de lune. La face. Loin de chez toi. Bombardama. Je ne m'arrêterai pas avec. D'accord. Oh, Roda! Ranrock a ton sang sur les mains. Revelio. Il n'est pas obligé d'être agressif comme ça. Waouh, waouh. Action. Non! Oh, merde. D'accord. Le bug de l'année! Nous allons bientôt. Dispero. Un humain de moins sur. Confringo. Où est-ce que ça mène? Hors des sentiers battus, j'imagine. Incendio doit pouvoir raviver les flammes. J'espère que je trouverai Ranrock avant l'autre Gok. Quelle arrogance. Une autre foreuse est terminée. Le monde des sorciers va s'effondrer. Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Avec plaisir! Protego. Alors, Grosse brute monstrueuse de moins. Bombarda. ok. Boum, boum, et boum! Toi, Oui, moi! ça, c'est bien dommage. Ça ne fait rien. Nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. Hein? L'autre Gok. Tu es venu t'excuser, petit frère? Quoi? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes?
disant que c'était son frère. C'est impossible. Et pourtant... Tout ce temps, tu savais où il était. Lord Gok. Non! Quoi? Est-ce que ça va? Je ne te comprendrai jamais, Lord Gok. Tu es crédule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Ranrock. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps perdu à chercher le dernier des beaux, à chercher en vain le dernier journal de Brackport. Brackport? J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi ton espèce. Oh! Avada Kedavra! Non! Bah si, oui! Merde, comment je fais pas... Ah, ça va. Décollage imminent! Oui! Fais chier. Ah, je suis dégoûté. C'était une occasion en or de tuer Ranrock. Mais vu qu'apparemment il a besoin de personne... Putain. Pauvre Lodgok, mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Il aura essayé au moins. Alors, hop. Hop. Oh, il y a une quête là-bas. Plateau de... Oh! Mais oui, c'est vrai! Très bien. Alors il est où ce joueur qui va me faire mordre la poussière? Où se cache ma nouvelle victime? Hein? Non! C'est lui? Le professeur Ronen? Vous êtes mon prochain adversaire, professeur Ronen? Tout à fait. Les professeurs aussi ont le droit de s'amuser de temps en temps. Ah bah bien sûr! Ah bah c'est sûr! Bien sûr. J'ai hâte de jouer contre vous. Moi de même. Je joue à ce jeu depuis des années. Vous n'avez aucune chance de gagner. Mais essayons tout de même, d'accord? Malheureusement les amis, je vais devoir... Bon, allez, je vais essayer au moins. Je suis prêt. Alors, c'est parti. Oh la vache, ça va être chiant. Action. Oh, le boulet. Nous faisons tous des erreurs. Il faut que je gagne. Action. Non! Tu vois, moi aussi. C'est regrettable, mais c'est aussi l'opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Ouais, c'est sûr. Ah, intéressant. Très joli. Je peux peut-être essayer. Ouais, bon, c'est déjà pas si mal, je trouve. Ah non, même pas. Ah, le boulet. Nous faisons tous des erreurs. Faudra pas que je foire là. C'est ma dernière chance. Action. Oh! Ce n'est pas une façon de traiter son professeur. Mais non! D'ordinaire, je trouve les égalités peu instructives. Mais aujourd'hui, cela m'a permis de mesurer l'étendue de votre talent pour la magie. J'ai... Ah! Non. Dommage. Ah, dommage. Oh, mince! Ne vous inquiétez pas.
Aucun élève ne m'a encore battu. C'est égalité. Vous les réessayer? Bon, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pensais gagner cette duel du premier coup, mais malheureusement, c'est plus le cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde. Et je vous dis au week-end prochain pour les nouvelles aventures de Hogwarts Legacy, ou dans l'épisode prochain, je vais battre le dernier duel d'Accio contre le professeur Ronen. Que je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était l'élève de Weasley, mais en fait c'est juste lui. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.